Ok, ben, 3, 2, 1, top générique. Deux candidats faisant partie du même serveur Discord vont jouer ensemble. En répondant à des questions, ils vont pouvoir remporter jusqu'à 100 000 euros. Mais à tout moment de la partie, l'un des deux pourra tenter de remporter les gains. Mais qui fera volte-face? Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce nouvel event de volte-face, où deux candidats vont s'affronter pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros. Et d'ailleurs, en Ah, parlant de ces deux candidats, on va les accueillir tout de suite. Avec tout d'abord Julien. Julien, bonsoir. bonsoir Toto, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Que faites-vous dans la vie, Julien? Ben, j'ai 33 ans et je suis sans emploi et je profite de ma petite vie tranquille. D'accord, très bien. Prêt à jouer à volte-face? Oui, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez dire un petit peu vos points forts et vos points faibles? Euh, alors, mon point, mes points forts, parce que j'en ai plusieurs quand même, Oui, le cinéma, la d'accord. musique et les jeux vidéo aussi. Et Oui. alors, les points faibles, euh, géographie, puis j'en ai d'autres, enfin. Oui, enfin, quand on en Voilà. a moins, c'est mieux. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci Julien. Et votre adversaire et ami, en tout cas pour ce début de partie pour ce soir, c'est Power Geek. Power Geek, bonsoir. Bonsoir Top Top. Comment allez-vous, Power Geek? Très bien, merci. Et vous? Bah, très bien, je vous remercie. Pareil, une rapide présentation. Donc Power Geek, 33 ans. Je vais rentrer en études de psychologie en septembre. Mes points forts, c'est plutôt la littérature, la culture pop et la mythologie, bien qu'il y en ait d'autres aussi. Et mes points faibles, très clairement, c'est la peinture et le sport. D'accord, très bien. Et bien, bienvenue en tout cas à tous les deux. Merci. J'espère que vous allez remporter jusqu'à 100 000 euros. Enfin, en tout cas, l'un des deux seulement pourra remporter jusqu'à 100 000 euros, puisque l'un des deux, malheureusement, devra faire volte-face et prendre tout ou partie de l'argent qu'il aura accumulé à son adversaire. Alors, comment cela va se passer? Je vais vous poser en tout 12 questions. Pour chaque question, il y a 3 niveaux de difficulté, basique, médium ou master. Vous allez faire votre choix de votre côté. Et une fois la question révélée, vous pourrez vous concerter tous les deux pour donner votre réponse. Si elle est bonne, l'argent ira dans votre cagnotte. En revanche, si vous vous trompez, vous aurez une croix. Au bout de 3 croix, 3 mauvaises réponses, vous serez tous les deux éliminés. De temps en temps, un volte-face pourra surgir. Et ce volte-face vous permettra de prendre tout ou partie des gains que vous avez accumulés. C'est bon pour tous les deux? C'est bon. Oui, c'est bon. Alors on commence tout de suite avec la première question. Alors c'est encore un pilote, je le précise. Voici la question. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Hop. En flûte. Alors la question, est-ce qu'elle va apparaître? Quelle est-il la question? Vous pouvez répéter la question? Elle est juste là la question. Oh. Voilà, c'est bon. Quel oiseau... Alors, est-ce que vous voulez un oiseau basique à 200 euros, médium à 500 euros ou master à 1000 euros? Julien, j'attends ta réponse. Enfin, ton choix en tout cas. C'est bon, j'ai reçu ton choix. Power Geek, tu veux quoi? Basique, médium ou master? Médium. Médium. Eh ben, écoutez, vous êtes tous les deux en osmose, si je puis dire, puisque vous avez tous les deux choisi du médium. Ok. Vous êtes moyen en oiseau, du coup. Bah, disons que j'en connais un peu,
Mais après, il y a tellement d'espèces, de sous-espèces, de... Wow. Ah, je préfère éviter On de me commence retrouver doucement dans avec... ces cas-là, pour ce début de Voilà, partie. On c'est va ça. pas commencer Ouais, trop fort. c'est ça. Ok, ça marche. Donc, médium pour tous les deux. Et voici du coup la question médium. Quel oiseau a la réputation de pondre dans le nid des autres oiseaux? Ah oui. Euh, Tu le sais ou pas, toi Vous pouvez vous concerter, euh, vous pouvez dire ce que vous Ouais. pensez. j'aurais, c'est l'oiseau à la réputation de pondre. Ah, oui, dans le nid des œufs. Ah, Oui, oui. dans le nid des autres. Ah oui, d'accord, Alors, oui. je vois ça. Bon, il y en a plusieurs qui font ça, mais le plus connu, en gros, ce qu'il fait, il va dans le nid d'un oiseau qu'il a repéré, il flanque il fout des coups de patte dans toute la couvée pour que les œufs, en gros, partent s'écraser par terre et explosent. Puis il vient pondre ses œufs dans le truc. Donc, pour moi, c'est le coucou. Euh, Au départ, j'étais peut-être parti sur ça, mais bon, je vais suivre l'intuition et ton intuition. Donc, Ouais. on va répondre le coucou. Donc, notre réponse est le coucou. Le coucou. Quel oiseau a la réputation de pondre dans le nid des autres oiseaux? Il s'agit en effet du coucou. Bonne réponse. Yes. Je Après, on peux avait même d'autres. intervenir. Oui. Pourquoi il n'y a plus de son dans le stream de Julien? Ah, parce que j'ai mis sur pause. Ah, Oui, il faut d'accord. mettre la nappe Je l'entendais un évolutive, moment. c'est ça. Voilà, c'est parce qu'on la voyait plus dans le stream. Autant pour moi, Ouais, j'interrompais juste pour prévenir, mais c'est bon. Allez-y, reprenez. d'accord. Autant pour moi. Wow. Désolé. Ouais, c'est la nappe évolutive qu'il faut mettre. Yes. Le temps de... Je vais la remettre. Voilà. Ah, putain, merci. Oui, toujours les pubs. Bordel en plein event. Voilà, comme ça, j'ai mis en pause, comme ça, je la remettrai. C'est parfait. Ouais. Donc du coup... Connais- avec... Non. Pardon. Non, c'est pas le bon, c'est pas le bon truc. Oui, je sais. Là, Voilà. comme ça, je la Là, c'est remettrai bon. au début. Parfait. Là, tu bouges plus, Pépère. Donc avec cette bonne réponse, votre cagnotte passe à 500 €. Yes. 500 €, mais est-ce que vous auriez pu avoir la question master à 1000 €? Elle me tâtait la master, hein, mais j'ai eu peur de tomber sur un truc bizarre. Ah, bah, je vais vous la poser quand même. Quel oiseau est Bip Bip dans les dessins animés des Looney Tunes? Oh là là, putain. Ouais. Gilles Coyote. Mais non, on demande. Non, on demande l'oiseau, qui est l'oiseau et c'est Bip quoi Bip. Ah, Quel type oui. d'oiseau? C'est quoi? C'est un merle? C'est une autruche? C'est un. C'est pas un merle? Non, Oh c'était non. pas un merle. Non. Bah, heureusement que vous l'aviez pas pris cette question. C'était un géocoucou. Ah, voilà. J'avais que t'avais un nom un peu rigolo. Géocoucou. Oh, Géocoucou. on y était proche. Hein. Coucou, Géocoucou. Donc vous avez très bien fait de ne pas avoir tenté la master. 500 €, bon c'est un bon petit départ. On va tout de suite enchaîner avec la question numéro 2. Et voici la question. Quel acide... Alors, voulez-vous un acide basique à 400 €, médium à 1000 € ou master à 2000 €? Alors, Julien, j'attends ton choix. Oui, voilà, c'est fait. C'est Je l'ai fait. envoyé. Donc maintenant, Power Geek, que souhaites-tu avoir? Au risque de me cramer les ailes comme un certain Icare, je vais prendre Master. On prend master. Alors du coup, l'un pousse l'autre puisque Julien voulait du basique et donc Power Geek veut du master. Bon. Très calé en sciences, Power Geek? Oui, ça va, je me débrouille. Après, bon. Parce que là, je pense On que verra. Julien ne sera aucune utilité sur ce coup-là. Ouais. Ouais. Non, mais il a raison, faut savoir prendre des risques. Hein. Alors voici donc la question master et cette fois-ci donc on joue pour 2000 €. Quel acide est également l'autre nom de la vitamine C?
Attends, je te mets. Quel acide? Ah oui, l'acide et l'autre nom. Putain, je l'ai su. Il, il me semble. Tu vas me dire si juste si ça te parle, ce que je vais dire. Mais il me semble que la vitamine C, on l'appelait aussi acide ascorbique. Non, ça me parle pas, non. Bon, là, parce que je sais que bon, ma mère arrêtait pas de décrypter les étiquettes des aliments et acide ascorbique, il me semble que c'était ceux de la vitamine C. J'ai entendu ça en chimie. Tu me fais D'accord. confiance ou de toute façon ou on Mais passe en gros. t'as l'air calé sur le sujet, donc je te fais confiance. Bon, bah alors notre réponse, top top, est l'acide ascorbique. Tom. L'acide ascorbique, c'est ce que vous Ouais. dites. Ouais, il me semble. Mais pas sûr quand même là. Ouais, j'ai un petit doute, mais mes cours de chimie qui remontent à des années en arrière au collège, il me semble avoir entendu ça. Alors, l'autre nom de la vitamine C est l'acide ascorbique. Bonne réponse. Ouf, sauvé. Et grâce à cette bonne réponse, bah là, la cagnotte, elle fait un grand bond en avant, puisque là, on gagne 2000 euros supplémentaires, soit 2500 euros au total. Ça va mieux là, du coup, j'ai l'impression. Ouais, oui, là je suis rassuré quand même. Toujours pas de croix, ce qui est très bien. Et si vous voulez bien, on enchaîne tout de suite avec la question numéro 3. Ok. Alors, voici la question. Avant tout, il faut que je prépare les gains. Hop. Voilà. Qui est l'acolyte de Robert De Niro dans le film Alors, voulez-vous un film basique à 600 euros, médium à 1500 euros ou master à 3000 euros? Alors, c'est bon pour Julien. Power Geek, tu me dis Je vais faire mon tout mou sur ce côté-là, basique. basique. Alors, Power Geek veut du basique. Quant à Julien, il veut du médium. Ok. Julien, le cinéma, ça va? Ça va, ouais. Ouais. Sûr ou ouais, c'est pour ça que tu prends du médium. T'as pas voulu tenter le master? Des fois, je me méfie du master, mais bon, comme j'ai dit pour la question précédente, il faut savoir prendre des risques, mais il faut savoir être raisonnable aussi. Ok. Alors, voici la question en médium. Qui est l'acolyte de Robert De Niro dans le film Mon beau-père et moi, où il joue un infirmier tentant de demander la main de la fille de Robert De Niro? Alors, ça me dit quelque chose. Alors, il me semble, mais je suis pas sûr que c'est. En plus, il joue dedans. Bon, j'ai pas mis le jingle, mais c'est pas grave. Il me semble que c'est Ben Stiller. Écoute, je te fais entièrement confiance parce que j'en ai aucune fichue idée. Attends, Donc, je te relance. Voilà. Il me semble que c'est Ben Stiller, mais je sais qu'il joue dedans. Après, je sais pas si c'est. Bah écoute, dans ce cas, moi je te suis parce que j'en sais rien, franchement. Donc Julien, si tu es sûr de toi, enfin, je pense que c'est toi qui vas prendre la responsabilité sur ce coup-là. Voilà. Je suis sûr je suis sûr, et puis. De toute façon, on n'a pas de croix pour le moment, donc. Oui, on n'a n'a pas de croix. Pour l'instant, vous n'avez pas de Oui. croix, puis il faut répondre de toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix, il faut répondre. Donc notre Donc, réponse est Ben Notre Stiller. réponse est Ben Stiller. Alors, qui est l'acolyte de Robert De Niro dans le film Mon beau-père et moi? Vous avez dit Ben Stiller.
Et il s'agit de Ben Stiller. Bonne réponse. Chapeau. Là, on a affaire à un bon duo, là, j'ai l'impression, sur ce coup-là. Ouais. 1500 euros de supplémentaires qui se rajoutent à la cagnotte. Vous passez maintenant à 4000 euros. Yes. Merci. Mais c'est pas tout encore, parce que l'un des deux peut peut-être faire volte-face dans un instant. Mm. Et si vous voulez bien, on enchaîne directement avec la question numéro 4. Ok. Voici la question. Alors les gars, c'est comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, parfait. Voici la question. Quel jeu d'enfant consiste à... Allez, c'est l'heure du volte-face. De toute façon, il faut bien faire une alarme aussi. J'ai pas d'alarme avec moi, donc je le fais à la bouche. Ah, tu le fais meilleur que moi, Power Kick. Tu le fais mieux que moi. Donc, en tout cas, volte-face. Donc, vous allez tous les deux rester dans votre coin. Si vous voulez tenter le volte-face, vous me dites tout simplement à voix haute volte-face. Et dans ces cas-là, je prendrai en compte. Les gains vont aller crescendo, mais le problème, c'est que plus les gains vont monter, plus la difficulté de la question va être grande. D'ailleurs, je vais moi-même dire la difficulté de la question au fur et à mesure. Ok. Sachant que c'est du 2 par 2, tout simplement. Je suis un petit aparté, Julien, tu as la nappe volte-face. Je sais. Oui aussi, oui. Il faut la lancer. Hein. Je sais. Attends, Attends, je vais m'en occuper, Julien. Ouais. Vas-y. Je vois que tu es en galère depuis tout à l'heure. Ouais. C'est pas évident de jouer et faire la régie en même temps. Je suis pas. Je suis pas demander tout de suite. Donc on en est où là? Sur quel bed? La volte-face. C'est le face-à-face. Non, oui, évolutive. Ok. Bon, attendez, j'ai les pubs moi de mon côté. Attends, je ferme juste mon stream. Voilà. Alors, je le coupe aussi. Hop. Les pubs pour l'émission, c'est nos sponsors. Ouais. Bon, ils nous ont pas payé pour faire la pub, donc fermez-la. Hein. On prendra bien le... Voilà. Alors du coup, c'est pas celui-là, c'est le face-à-face qu'il faut mettre. Non, c'est pas celle-là. Ah, tout le monde m'a dit oui. Donc c'est le laquelle alors? Le face-à-face. C'est le face-à-face ou volte-face. Ah, c'est celui-là. Voilà. Alors par contre, j'avais pas fini d'expliquer. Donc si jamais l'un des deux ne fait pas de volte-face, dans ces cas-là, vous ne dites rien et vous laissez la musique s'écouler. Ok. Peux-tu remettre la musique au début, Seb? Donc laquelle, évolutive? Non, la face-à-face. Face-à-face. Ah, on va remettre au début. Autant pour moi. 500 €. 1000 €. 1500 €. 2000 €. 3000 €. 4000 €. Ok, personne ne souhaite faire de volte-face. C'est sport, ils restent ensemble, ils jouent encore en équipe, c'est beau. Donc du coup, comme le volte-face a été refusé, on va enchaîner donc avec cette question numéro 4. Donc là, cette fois-ci, tu peux remettre la nappe évolutive, Sébastien. Ok. Par contre, avant de mettre la musique, je vais attendre de faire les choix. Voilà, merci. C'est mieux. C'est mieux. Donc, quel jeu d'enfant consiste à... Donc, est-ce que vous voulez un jeu d'enfant basique à 800 €, médium à 2000 € ou master à 4000 €?
Ok, Julien a fait son choix. Power Geek, tu me dis quoi? Je dis master. Master. Eh ben, écoutez, vous êtes tous les deux d'accord puisque vous voulez tous les deux du master. Vous êtes très calés en jeu d'enfant? Bah, disons que je pense qu'on a tous les deux été des enfants. Donc, Oui, voilà. j'en connais quelques-uns. Donc, master pour tous les deux. Donc, voici la question qui peut peut-être vous faire gagner 4000 euros et donc de doubler vos gains en conséquence. Juste Question. par précision, je lance le jingle au début de la question ou à la fin de la question? Une fois que j'ai fini de À poser la la fin de question. la question. Merci. Donc, question. Quel jeu d'enfant consiste... Voilà, quel jeu d'enfant consiste à aller d'un côté à l'autre d'un terrain sans se faire prendre par un autre joueur? Quel jeu d'enfant. Quel jeu d'enfant consiste à aller d'un côté Ouais. à l'autre d'un terrain sans se faire prendre par un autre joueur? Je crois savoir lequel c'est, parce qu'on me l'a eu fait beaucoup faire, notamment en cours de judo. Et pour moi, c'est le jeu du béret. On avait, tous des... on avait tous des numéros et Ah, On n'entend plus Oui, Power Geek. on t'entend plus Power Geek. Saut de connexion de la part de Power Geek. Tout va bien dans cet event, t'inquiète pas, top. Tout va bien. Bah, c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est encore un pilote. Hein. Donc tout va bien. C'est pour ça que j'ai mis Even 05. Parce que là. Il y a eu le 0-0 avant, la 0-5, après Ouais. la 0-7,5 aussi. Ouais, c'est ça. Ah, il est là, mais on l'entend plus. Ah. Power Geek, si tu nous entends. Formidable. Fais-nous signe. Oh, putain. C'est long d'attendre quelqu'un. Il va revient dire. Ah, il va revient dire. T'as envoyé un texto? Enfin, non, je veux dire, t'as envoyé une note vocale? Ah, dou, 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 dou. Ah, je reçois un message. J'arrive plus à se reconnecter, Kevin, attends. Ah, bah c'est bien. Je vais l'appeler. Kevin, Attendez, les gars, bougez pas. appel à un ami activé. Première sonnerie. Deuxième. Hello. Ouais, t'as un problème de connexion chez toi, tout va bien? Pourquoi il se passe quoi? Je me reconnecte à Discord, ça me fait un. Je suis appelé dans tous les sens. Ah, bon, le pauvre. Oui, c'est moi, attends, je finis. Ah, Je suis sur 3 conversations en même temps. ah là. J'arrive, je suis là. Ok, bon, on attend sagement, t'inquiète pas, c'était pour savoir ce qui se passait. Ok, on attend sagement. Le pauvre, il a harcelé de partout. Aïe, aïe, aïe. Boum, 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 boum,
Sinon, ça va? Ouais, ça va, ça va. Comme un vendredi soir, Et donc, ça va bien. Voilà, c'est ça. Un vendredi des vacances en plus. Ah, pas pour moi encore. Ah, t'es en vacances quand? Dans 15 jours. Ah oui, donc c'est la fin du mois. À la fin du mois, août. ouais. Donc c'est pour ça que je dis, bon, comme c'est les vacances et puis que je suis encore là, je dis, bon, bah, je vais faire un petit event volte-face rapide, tu sais. Ouais, bah t'as raison. Puis on reprendra les events classiques vers la fin du mois de septembre. D'ailleurs, Sébastien, dis-moi, je pensais, Games Club, ils font des events le vendredi soir ou pas? À 21h? Ça dépend, pourquoi? Non, parce que je me disais que comme on arrive bientôt à la 10e émission de 100% logique, je voulais justement faire un prime, on va dire, le vendredi soir à 21h. Ah, pourquoi pas? Ah ouais, tu peux toujours le proposer. Ça dépendrait. Il y a des dates où il y a rien. Mais t'as rejoint de nouveau le serveur ou pas Non, du non, tout? pas du tout, c'est pour ça que je te demande. Oui, bah tu peux toujours. Parce que je tu pense peux que toujours en parler si avec on lui. fait des events tous les deux à 21h, ça le fait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, C'est pour ça que en fait, tu je te voudrais le faire demande. sur Games Club, c'est ça, si j'ai bien suivi, sur Games Club ou justement sur le serveur ici, mais pour pas qu'il y ait quelque chose en face, c'est ça? Bah, c'est ça. Il faudrait Excusez-moi, le les faire gars, sur vous parlez DSM, pas. mais voir avec Alexis si. Attends, parce que je suis occupé avec un truc à côté, désolé, mais voir si il y a moyen de le faire sur DSM 107 en espérant qu'il n'y ait pas un event en face. C'est Bah, ça que c'est je veux ça. dire. Bah, en soi, moi, je pourrais te le dire par rapport aux événements. Tu me dis une date et je te dis s'il y a quelque chose de prévu ou pas. Ok, bon, j'ai pas encore de date de prévu puisqu'on a fait que la 8e émission, hein, donc il faut faire encore la 9e avant de faire la 10e. Mais ce sera certainement vers la fin d'année, je pense. Donc, ouais, vers le mois de décembre, d'ici là, là, on peut pas prévoir parce qu'il y a tellement de gens, tellement d'événements qui peuvent se passer d'ici là. Ouais, bah ouais. Donc, Non, mais je te recontacterai ou je contacterai Alexis à l'occasion. Ah, Kevin. Power Geek, le retour. Ah, désolé. Ah, et c'est la bon, ça vengeance marche. de la suite 18. Je déconne. Ok, bah c'est bon, bah, on C'est peut pour reprendre quand vous voulez. Juste, Ok. attendez deux Ah. secondes. Il n'y a pas de souci, Ok. oui, excusez-moi. Juste les gars, si vous entendez un bruit bizarre derrière moi, je suis en voiture. C'est pour ça. D'accord. Ah, ok. Bah, sois prudent, hein, surtout. Oui. Non, mais c'est pas moi qui Fais conduis. pas de toute d'excès de façon, base. vitesse et Voilà. brûle pas les feux. Hein. Oh, Oh, ça, terreur. on se rigole, bien sûr. Terreur. Oui, Bon, alors. je relance le jungle. Hein. Allez, relance le jingle. 3, 2, 1. Donc, quel jeu d'enfant consiste à aller d'un côté à l'autre d'un terrain sans se faire prendre par un autre joueur? Donc, t'as une idée ou pas? Alors, non. Alors, au départ, moi, j'avais pensé à sans se faire prendre. J'avais pensé à 1, 2, 3 soleils. Mais Non, non. pas du tout. Non, Non. non. Mais toi, t'avais dit le bébé, c'est ça? Le béret, oui. En fait, un 2, 3 soleils, oui, mais dit sans se faire attraper. Ah oui, C'est sans ça, se faire. C'est bien ça, Top Top, la question, c'est Quel attraper. jeu d'enfant consiste à aller d'un côté à l'autre d'un terrain sans se faire prendre par un autre joueur? À prendre, sans se faire prendre. Non, mais t'as raison, c'est un 2, 3 soleils. À tous les coups, c'est un 2, 3 soleils. Sans se faire prendre, tu sais, c'est s'il te voit, il te dit hey, stop. Donc, moi, je pense que t'as raison, c'est plus un 2, 3 soleils. D'accord. Bon, On part pour ça alors. ouais. Alors, notre réponse est 1, 2, 3 soleils. Ok, c'est bon, ça a répondu. Alors, vous m'avez dit qu'il s'agissait de 1, 2, 3 soleils. Alors, c'est pas vraiment la réponse que j'attendais, pour le coup. Mais en effet, en voyant la question, c'est vrai que ça peut correspondre également à 1, 2, 3 soleils. Donc, je vais accepter votre réponse et considérer que c'est une bonne réponse. La réponse, moi, que j'attendais, c'était l'épervier. Ah, Mais c'est vrai que le 1, 2, 3 soleil, ça consiste à aller d'un côté à l'autre d'un terrain sans se faire prendre par un autre, par un joueur en particulier, celui qui fait le 1, 2, 3 soleil, celui qui fait le décompte. Donc je vais accepter votre réponse. Donc du coup, avec cette réponse que j'accepte, vous doublez vos gains donc à 4 000 € supplémentaires, vous passez à 8 000 €.
Une petite réaction peut-être, non? Pour le moment, je commence à être un peu tendu parce qu'on arrive pile à la moitié. On va arriver bientôt à la moitié. Oui, bientôt à la moitié, puisque maintenant on enchaîne avec la question numéro 5. Et ça commence à se corser là, donc je commence à être tendu là. Non, mais pas trop tendu quand même, pas trop tendu. Ah, ça me rappelle un film, ça. Allez, voici la question numéro 5. Il faut que je reprépare les gains. Voilà, c'est chose faite. Et voici la question. Quel est le nom de la marionnette? Alors, est-ce que vous voulez une marionnette basique à 1000 euros, médium à 2500 euros ou master à 5000 euros? Alors, ouais. Alors, Julien, j'attends ton choix. Ouais, Ceci est fait. Power Geek, quel est ton choix? Medium. Medium. Eh ben, écoutez, vous voulez tous les deux du médium. C'est moyen sur les marionnettes. Marionnette, il y a tellement de choses. Il y avait ouais, les Muppets, les bébés de show, les guignols, il y a Ah, c'est vrai qu'il y en a eu des marionnettes. ouais, la comédie des Vertés. Alors, du coup, voici la question médium. Quel est le nom de la marionnette célèbre née à Lyon au début du 19e siècle? Ah bon, ça je sais. Julien, tu sais toi aussi? ouais, alors j'aurais dit, alors en plus c'est un truc que je voyais souvent. Je crois que c'est Guignol. Ouais, c'est ça. C'est assez guignol, ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc notre réponse est c'est Guignol. Guignol. Guignol qui a été aussi popularisé par la célèbre chanson de Chantal Goya, hein, bien évidemment. Bien sûr. C'est Bien sûr. Guignol, c'est Guignol. Et en effet, il s'agissait bien de Guignol. Bonne réponse. Avec cette bonne réponse, on rajoute 2500 euros à votre cagnotte et on passe le cap des 10 000 euros puisque vous êtes maintenant à 10 500 euros. C'est encore mieux que la dernière fois que quand j'ai joué quand même. Hein. Ah oui, c'est beaucoup mieux en effet. Et en plus, toujours pas de croix, donc ça c'est parfait. En plus, Ouais. on est arrivé à 8000, je crois. Oui. Avec Mathieu du présent. Ouais, 8000. Alors du coup, 2500 euros de plus, mais est-ce que vous auriez pu avoir 5000 euros avec la question master? Question que voici. Quel est le nom de la marionnette casse-cou et trompettiste dans la série du Muppet Show? Oula. Alors, pourtant, je n'en connais pas beaucoup des marionnettes du Muppet Show. Alors bon, je sais qu'il y a Kermit, il y a la grenouille, il y a Piggy il y a Piggy, et pas Piggy. Piggy Oui, la Piggy, cochonne. Ouais. Il y a, comment il s'appelle, là, celui qui dit bisous bisous là. Il y a Gonzo, je crois. Bonzo le clown. Et il y a l'ours aussi là. Podzi ou Fodzi, je sais plus, mais non, je sais pas. Bon, enfin, vous l'aviez pas. Donc la bonne réponse, Bon. c'était J'aurais dit Gonzo. Kermit, mais... Ah, c'est Gonzo. C'était d'accord. Gonzo. Celui qui dit ah, bisous bisous. Et oui, c'était lui. Donc en tout cas, vous avez bien fait de pas prendre la master sur ce coup-là, puisque vous auriez eu une croix. Ouais. Donc 10 500 euros pour l'instant, et on arrive déjà à la moitié des questions, puisqu'on arrive tout de suite à la question numéro 6. Question. En boxe, quelle catégorie de poids? Alors, voulez-vous un poids basique à 1200 euros, médium à 3000 euros ou master pour 6000 euros? Tu t'y connais un peu en boxe? Non, Thierry, ou pas on répond tout seul, Julien. Ah, pardon, désolé. Là, d'abord, c'est Enfin, en secret. gros, on rappelle à Julien que c'était un jeu individuel. Et non Oui, en c'est un équipe, jeu hein. individuel pour le basique, médium ou master, et après, c'est collectif. Ah oui, excusez-moi. Oui. Nous ne sommes pas dans Guess My Age. Hein. Non, pas du tout. Autant pour moi.
Ça y est, c'est fait. Le choix est fait. Power Geek, quel est ton choix? Basique. 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 Ça. Ouais. Eh ben, Basique. franchement, Ça. vous vous entendez encore très bien sur cette question-là, puisque vous voulez tous les deux du basique. Pas très calé en sport, apparemment. Oh non, non, carrément pas. Ni l'un ni l'autre. Pourtant, c'est les JO en ce moment. Ah ouais, mais Oui, mais la boxe, La boxe, c'est pas votre Non. truc. si, mais alors, bon, après, ça dépend de la suite de la question. Ok. Alors, voici la question. En boxe, pardon, quelle catégorie de poids la plus élevée donne-t-on aux personnes de plus de 91 kilos? Oula. Alors, attends, on va faire par ordre. Alors, il y a la catégorie coq, il y a les poids plumes, il y a les poids moyens. Et je alors, crois qu'il moi, il me semble que c'est tous poids lourds. Hein. y a les poids lourds. Ah ouais? Je dirais les poids lourds, toi, Kevin? Bah ouais, parce que c'est le poids le plus élevé en boxe. Donc du coup, moi, j'avais poids lourd. Hein. D'accord. Donc, je partirai sur ça aussi. On part là-dessus. Ouais, donc, je partirai sur ça aussi, ça me semble logique. Donc, notre Donc notre réponse réponse, est c'est poids lourd. catégorie poids lourd. Bon, en même temps, c'était une question basique, j'ai envie de dire. En effet, la bonne réponse, c'est le poids lourd. Bonne réponse. Là, ça va, c'était pas trop dur, là. Non. Oui, mais bon, des fois, La médium, tiens, est-ce que vous l'auriez eu? La catégorie de poids donnée aux hommes pesant entre 75 et 80 kilos. Mi-lourd. Ouais, c'était le mi-lourd, en effet. Et la master aussi 1000 euros. Quelle catégorie de poids est donnée aux femmes pesant entre 64 et 69 kilos? chez les femmes, Il me semble que c'est un truc du genre mi-mouche. Non, c'était pas le mi-mouche, c'était les welter. Ah, Walter. C'était les welter. Ouais. Bon, en tout cas, vous n'avez pas eu la master, mais vous auriez pu avoir la médium. Vous auriez pu avoir 3000 euros sur cette question. Bon, vous en avez quand même 1200 et donc en conséquence, votre cagnotte passe à 11 700 euros. Yes. Toujours pas de croix pour l'instant. Vous pourrez peut-être prendre un petit peu de risque aussi. Mhm. D'ailleurs, est-ce que vous allez en prendre des risques sur la question suivante? C'est la question numéro 7. et là, je sais que normalement, les sommes, elles commencent à grossir. Ouais. Les sommes commencent à monter en effet, car c'est de plus en plus intéressant. Donc là, on passe à ça. Faudrait que je prépare mes trucs à l'avance. Hop. Voilà. Voici la question. Quelle partie du corps humain complète l'expression? Alors, voulez-vous une expression basique à 1600 euros, médium à 4000 euros ou master à 8000 euros? Oh là là. Alors, Julien, j'attends ton choix. C'est fait. C'est fait. Power Geek, quel est ton Et choix? moi, je vais prendre Master. Ah, bah là, cette fois-ci, on part sur les deux extrêmes, puisque Julien voulait du basique et donc Power Geek veut du master. Très calé en expression, Power Geek? J'en utilise moi-même pas mal. J'entends les personnes en face me dire ouais, qu'est-ce que t'as dit là? Donc, oui, enfin, je suis calé. Ouais, ça dépend, on va voir. Ça dépend de la question, mais là, on joue gros, hein. 8000 euros ou une première Oui. croix, hein. Bon, ce serait que la première. Ouais, oui. Donc, voici la question en master. Quelle partie du corps humain complète l'expression « qui n'a pas de mémoire doit avoir » ? Là, je t'avoue, Kevin, là, j'en sais strictement rien. Ouais, alors moi non plus, mais on va essayer de faire de la déduction. Qui n'a pas de mémoire doit avoir.
Alors, je vais le mettre autrement, tu sais. Plusieurs fois, moi j'ai entendu, ouais, ben, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, moi, du coup, je partirais sur les jambes. Je partirais sur les jambes. Ou alors, ouais, je partirais sur les jambes. On aurait pu faire un truc rigolo avec de l'argot, du genre qui n'a pas de mémoire doit avoir de bons panards. Mais j'y crois pas trop. Donc, je dirais plus des jambes. Mais là, je pense que on va être bon pour notre première croix. Hein. Ouais, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas de 3, ça fera qu'une première fois. Mais bon. Oui. Donc, tu pars plus sur quoi? Sur les jambes ou les bons panards? Moi, je pars, du coup, on part sur Allez, les jambes. dépêchez-vous. Ouais. Les jambes, on valide. Et les jambes. Ok, c'est bon, c'est Les validé. jambes, on valide. Toum. C'était juste à la fin du chrono, mais en tout cas, votre réponse est prise en compte. Donc pour vous, l'expression qui complète qui n'a pas de mémoire doit avoir, pour vous, ce sont les jambes. Ah oui, du coup, si t'as pas le cerveau pour te rappeler du truc, bah, tu vas vérifier par toi-même. Hein. Donc tu marches. En fait, c'était plus, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Ça m'a fait un peu penser à ça. Donc bon, je sais que je me suis planté à tous les coups, mais bon. Alors, cette expression, en fait, signifie que si on oublie quelque chose, on doit faire du chemin pour réparer cet oubli. Et en conséquence, qui n'a pas de mémoire doit avoir des jambes. Bonne réponse. Yeah. Là, je t'avoue que j'étais pas sûr, mais bon. Ouais, bah tu vois, pour le coup, je l'ai fait en mode déduction, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai déjà entendu, voilà, quand t'as pas de tête, t'as des jambes, allez, avance. Mais voilà, donc, bon, heureusement, pas eu de croix. Non, pas eu de croix. Et en plus de ça, 8 000 € supplémentaires qui s'ajoutent à votre cagnotte. Et vous passez maintenant à 19 700 €. Oh punaise. Là, c'est beau, là. C'est beau. Ah ouais. Mais il y a encore des questions et on peut encore augmenter cette cagnotte. Et d'ailleurs, en parlant de cagnotte, on va tout de suite enchaîner avec la question numéro 8. Avec encore des gains qui vont encore monter là en plus. Alors, hop. Je crois que c'est des gains à plus de 10 000. Ah bah là, forcément, le master est à plus de 8 000, puisque là, le dernier master était à 8 000, donc forcément, le master vaut encore plus cher. Et je crois que la question 9, généralement, c'est là où il y a la deuxième possibilité de volte-face. Voici la question. Dans quel conte de fées apparaît le personnage? Alors, une question basique à 2200 €, médium à 5500 € ou master à 11 000 €. Bon, là, je vois que ça rigole plus. Allez. C'est bon pour Julien. Power Geek. Master. Ah bah apparemment vous êtes très calés en conte de fées tous les deux, puisque vous voulez tous les deux du master. Comme on disait tout à l'heure pour les jeux d'enfants, vous êtes encore restés des grands enfants, vous lisez encore des contes de fées? Non, mais je suis en train de projeter une éventuelle émission radio où justement je jouerai un peu le rôle d'un conteur, donc faire raconter les histoires avec des sons, des bruitages, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des contes de fées un peu partout dans le monde, il y en a qui sont très beaux, donc je me documente. D'accord. Alors voici la question, donc cette fois-ci donc pour 11 000 € supplémentaires, ce qui vous ferait passer le cap des 30 000 € quand même. Voici la question. Dans quel conte de fées apparaît le personnage de Prince Adam? Prince Adam. À part Prince Ali dans Aladdin, Prince Adam. Prince Adam, ça me dit rien. Attends, je crois avoir une idée. Il me semble que c'est dans Ricky à la houppe, où en fait la fille belle, mais qui du coup est bête comme ses pieds, elle est courtisée par un prince Adam, mais qui du coup la rejette parce que
Elle peut rien faire sans faire n'importe quoi, quoi. Donc je dirais Ricky à la houppe, mais alors là, si jamais j'ai la bonne réponse, j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, hein, moi je te le dis, je dirais Ricky à la houppe. Je laisse le choix de la réponse, Kevin. Alors notre réponse est, mais c'est grande conviction, Ricky à la houppe. Ton. Donc vous pensez à Ricky à la houppe. Oui, mais pareil, là, j'ai aucune conviction. Il me semble qu'il y avait un prince qui allait courtiser une des deux princesses, là, une des deux sœurs, et qui, bah, du coup, celle qu'il avait choisie, elle était en fait hyper bête. Donc, du coup, il se retrouvait vers. Elle est super belle, mais du coup, elle était super bête. Donc, il allait vers sa sœur qui était pas belle du tout, mais intelligente. Il me semble que il me semble que c'est Prince Adam, mais alors. Alors, dans quel conte de fées apparaît le personnage de Prince Adam? La bonne réponse est La Belle et la Bête. Mauvaise réponse. Ah, d'accord. Et c'est justement la bête qui est le prince Adam. Ah, d'accord. Ok. Je ne connaissais pas son nom. Ok. Donc voilà la réponse que je cherchais. On m'a une croix. Bah oui, malheureusement, cette mauvaise réponse n'ajoute pas de gain à votre cagnotte. Et en plus de ça, bah, vous prenez votre première croix. Mais ce n'est pas grave, c'est que la première. Non, oui. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Bon, déjà, faut se dire qu'on a fait plus de la moitié des questions avec une croix. Déjà, et vous avez qu'une seule croix. Donc pour l'instant, ça va. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la question numéro 9. Alors, par contre, il faut que je mette les gains. Hop. Tac. Voilà. Et voici la question. Sur le drapeau de quel pays peut-on apercevoir... Allez, c'est parti pour le volte-face. Donc Sébastien, je te redemanderai de remettre le face-à-face. Donc vous avez tous les deux dans votre coin. La règle, quant à elle, ne change pas. C'est la pub. La C'est régie la pub. publicitaire nous interrompt le programme pour la pub. Oh non, mais Donc non, pas de c'est au pub. moment où... Ah voilà, c'est bon. Votre voiture. Bien sûr. Alors vendez votre voiture.fr. Ouais. Ah, attends, je réexplique quand même la chose. Voilà, c'est bon. C'est bon, vas-y. Donc du coup, vous êtes à nouveau tous les deux dans votre coin. 19 700 € à prendre. J'ai envie de dire, vous connaissez les règles. Si vous voulez faire volte-face, vous me dites volte-face. Si jamais vous ne dites rien, et bien dans ces cas-là, votre aventure continuera à 2. C'est bon pour tous les deux? Oui, c'est bon. Alors c'est parti pour le volte-face. « 3 000 €. 6 000 €. 10 000 €. 13 000 €. 16 000 €. 19 700 €. Oh, c'est beau ça, ils continuent à jouer ensemble. C'est magnifique ça. Ah, même avec une croix, il n'y a pas de volte-face qui veut se tenter. Vous voulez continuer à jouer tous les deux? Bah, disons, on veut faire grossir la cagnotte. Hein. Mais Ah, bon, on sait très bien qu'à la fin du jeu, il y aura l'un de nous deux qui fera volte-face. Et quoi oui, en qu'il effet, arrive. l'un de vous deux prendra tout ou partie Ouais. de la cagnotte. Ouais. Alors du coup, revenons sur cette question qui était en suspens. Sur le drapeau de quel pays peut-on apercevoir? Alors voulez-vous un drapeau basique à 3 000 €, médium à 7 500 € ou master à 15 000 €? Ok, c'est bon pour Julien. C'est Power bon pour Geek. moi. Basique. Basique.
Eh ben écoutez, vous voulez tous les deux du basique. Souvent après une première croix, hein, on prend plus trop de risques là. Non, mais en plus de ça, moi, je suis une énorme courge en géographie, surtout en drapeau. Ah oui, vraiment? Julien, pareil? Ah ouais. Oui, c'est pareil, moi. Les drapeaux, c'est pas votre Mais Power truc. Geek, c'est simple, t'as qu'à t'acheter le map monde. Mais il y en a un que je vais tuer. Alors du coup, voici la question basique pour 3000 euros. Question. Sur le drapeau de quel pays peut-on apercevoir un rond rouge représentant le soleil levant? Ah, Si c'est le soleil levant, Ah, c'est tu le peux Japon, remettre la hein, nappe dans ce cas. évolutive, hein, Sébastien, j'ai oublié de te le Ah, préciser. pardon, ah oui, pardon. Si ça représente le soleil levant, un empire du soleil levant, c'est le Japon. alors, logiquement, pour être plus précis, on va essayer de taper une réponse précise. Vite. Il y a le chrono. Sur fond blanc, il y a un rond rouge et logiquement, ça représente le soleil levant, donc le Japon. Ouais. Notre réponse est le Japon. Et le Japon. Bah, le Japon qui est en même temps surnommé le pays du soleil levant. Bonne réponse. Voilà. L'appareil Google Home n'est pas encore configuré. Ah, c'est Oui, toi, madame. Google. Qui c'est qui peut configurer? Sa tablette. Non, c'est mon Google Home parce que je ne l'ai pas reconfiguré depuis plus de 6 ans. Donc, Mhm. Donc avec cette bonne réponse, vous ajoutez 3000 euros à votre cagnotte, vous passez maintenant à 22 700 euros. 3000 euros supplémentaires avec une question basique. Est-ce que vous auriez peut-être pu avoir la médium? Sur le drapeau de quel pays peut-on apercevoir la carte de son propre pays? Non, je sais pas. non. Non, Julien non plus, donc c'était Chypre. Donc en tout cas, vous avez bien fait de ne pas avoir tenté le médium, juste le basique suffisait. Donc 3000 euros supplémentaires, 22 700 euros. C'est bien, la cagnotte continue de grossir. Mais va-t-elle encore grossir avec la question suivante? C'est la question numéro 10. Alors, question numéro 10 avec les gains qui augmentent encore. Faudrait que je fasse un truc plus... Hop. Voilà. Et voici la question. Dans quel jeu de société peut-on entendre le terme... Alors, est-ce que vous voulez un terme de jeu basique à 4000 euros, médium à 10 000 euros ou master à 20 000 euros? On est arrivé. Bonne soirée. Ok, c'est bon pour Julien, Power Geek. Je suis peut-être suicidaire, mais je vais tenter le master. Du master pour tous les deux. Vous êtes calés en jeu de société? Vous jouez beaucoup? J'ai pas mal joué, oui. Ça m'arrive, ouais. Ça vous arrive de jouer à tous les deux. Enfin, en même temps, c'est pour ça que vous jouez ce soir à volte-face. C'est ça. Donc, une question pour 20 000 euros. Question que voici. Dans quel jeu de société peut-on entendre le terme slaughter ou slaughter, je sais pas comment on prononce. Donc S-L-O-2-T-E-R. T'as une idée ou pas, Julien? Alors, Flo, j'avais pensé à S-L-O-W, mais ça, on le. Non. Slaughter. Moi, je connais les slot machines, c'est les machines à sous. Alors là, on cherche un jeu de société. Hein. Ouais. Non, j'ai pas d'idée. Bah, moi non plus, pour les machines à sous. Il me semblait que. Je crois que le slaughter dans la machine à sous, c'est la fente où tu mets du coup tes jetons. Mais c'est pas un jeu de société, une machine à sous. Donc. Non. Là... Allez, il me faut une réponse. Ou alors peut-être le Monopoly ou la bonne paye. Mais bon, allez, on dit la bonne paye. Je réponds à la bonne paye. Ok, la bonne paye.
sur le gong. Oh ouais, mais vraiment, dernier recours. Hein. Mais vraiment dernier recours et je vois vraiment que vous ne savez pas du coup la réponse. Non. La bonne réponse que j'attendais ici, c'était le backgammon. Oh. Slaughter ou slotter, c'est laisser un pion isolé pour le faire sortir au prochain coup. Et ça se dit dans le backgammon. Malheureusement ici, cette mauvaise réponse vous fait rester à 22 700 € et en plus de ça, vous prenez une deuxième croix. Attention par contre à la troisième erreur et la troisième faute parce que là, ce sera carrément éliminatoire. Eh oui. D'autant qu'il reste encore une question normale, on va dire, à faire avant l'ultime volte-face. C'est ça. Et d'ailleurs, bon, on va pas perdre de temps, on va tout de suite enchaîner avec cette 11e question. Ouais. Alors, par contre, il faut que je reprépare ça. Tac. Alors, les gars, c'est 5, 12, hop. Hop. Voilà. Hop. Et voici la question. Quel chien de dessin animé... Alors, voulez-vous un chien basique à 5 000 €, médium à 12 500 € ou master à 25 000 €? On voit ça tout de suite. C'est bon pour Julien. Voilà. C'est bon pour moi. Power Geek. Et moi, médium. Médium. Donc Power Geek À mon veut avis, du je vais médium. mettre master. Power Geek veut du médium. Julien aussi veut du médium. Ah. Vous voulez du médium tous les deux? Et... Ah, Power Geek, t'as l'air surpris que Julien prend du médium? Oui, le connaissant, je pensais qu'il aurait pris le master, ouais. Ouais, mais alors, ouais, avant que tu poses la question, mais comme on a eu la deuxième croix et comme Ouais. Ah, la deuxième croix, ça fait toujours peur hein, après. oui, voilà, Ouais, ça fait mal là. et comme on sait que c'est la dernière question à deux, Et oui, puisque la dernière, ce sera l'ultime volte-face. Donc, question pour 12 500 €. D'accord. Quel chien de dessin animé a pour maître Charlie Brown? Ok. oula. Désolé, Jules. Désolé. Ah, je crois ça. On a perdu Power Oh, Geek, ouais, non? on a encore perdu Power Geek, ouais. Ah, Là, mais il a coupé son micro. Ah, il a coupé son micro. Ça m'arrange, je dois pisser là depuis un moment, je me retiens. Alors attends, je reviens. Je peux pas quitter ma chaise parce que si je me pisse, on va me dire Seb, on t'attend, qu'est-ce que tu fous? Alors attends, j'arrive. Ok, ça marche. Alors moi, ma première intuition, mais je suis pas sûr, je l'aurais dit Charlie Brown. J'aurais peut-être dit Snoopy, mais après. Power Geek le retour. Non. Allô, vous m'entendez? Ah oui, on t'entend. Oui, on t'entend, ouais. Bon, alors je suis désolé parce qu'en fait, je me fais appeler de tous les côtés en même temps, la connexion qui déconne et moi qui suis pas tardé à arriver. Donc je vais. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu le bazar là ce soir. Ouais, pas de problème. C'est pour ça que c'est encore un épisode pilote ce soir. C'est quoi que Ouais, je bah, suis là, dis- j'ai pas suivi. Non, c'est Non, bon, bah, tout va je t'ai bien. dit, Ok. ok, Alors, Tu peux ouais. relancer la musique, Seb. Rappelle, Ouais. ça suffit, Kevin, comme ça tu gagnes du temps, tu as fait gagner 10 secondes de plus de réflexion. J'ai compris. Bah ouais. Non, mais je connais la réponse dans tous les cas.
C'est pas grave. Vous faites mariner un petit peu, quand même, au moins 10 secondes, et après, donne la réponse, tu vois. D'accord. Comme si le chrono s'était pas lancé pour que vraiment ce soit Ok. divertissant, Ouais. sinon c'est un peu bidon. Ouais. Attention, reprise dans 3, Ouais. 2, 1. Alors, quel chien de dessin animé a pour maître Charlie Brown? Bon. À qui pensez-vous? Tu sais où? Alors, moi, je crois savoir. Et Julien, je pense que tu vas dire comment. Pour moi, c'est Snoopy. Oui, tu ne t'entendais pas, c'est ce que j'avais dit. D'accord. Donc, notre réponse est Snoopy. Alors que le personnage de Charlie Brown, ça me parlait pas, mais en termes de chaîne de dessin animé, si, ça me parlait quand même. Donc, vous pensez Ah, à Snoopy pour tous les deux. Ouais. Et en effet, il s'agit bien de Snoopy. Bonne réponse. Qui aime bien dormir sur le toit de sa niche. Donc avec cette bonne réponse, vous ajoutez 12 500 € à votre cagnotte qui s'élève maintenant à 35 200 €. Un bon petit pactole, ça va. Un bon petit pactole. Mais qui va prendre ce pactole? Ben, c'est ce qu'on va savoir tout de suite puisque c'est l'heure de la 12e et dernière question. Ah, et là, je sais pas du tout comment ça se passe. Déjà, dans l'émission originale, j'avais jamais vu la 12e question. Et ben, ça va se passer comme ceci. Je vais vous poser quand même le début de la question. Ensuite, c'est l'heure du volte-face. Et puis, celui qui souhaitera faire volte-face, créera tout simplement volte-face au moment opportun. D'accord. Donc, question tout d'abord. Que signifie le O dans l'abréviation? Allez, c'est l'heure de l'ultime volte-face. Donc, Sébastien, tu pourras remettre le jingle face à face. Et maintenant, j'ai compris le volte-face. Okay, T'as j'ai compris le volte-face, c'est bon. Attention, régie publicitaire. Ah, régie publicitaire. Oh. Alors là, par contre, pire donc, que comme il Nathalie. s'agit de la dernière, de l'ultime et dernière question, là, vous serez obligé de faire volte-face. Et le premier, en tout cas, de vous deux qui fait volte-face pourra remporter tout ou partie des gains. D'accord. Peut-être Top faire une précision sur le temps de réponse pour l'ultime volte-face. Oui, c'est 10 secondes hein, pour répondre à la question. Voilà, Je on précise, ouais. ouais. Tout à fait, tu fais Ouais, bien pas de les préciser. jingles Et 10 Sébastien- secondes, par contre. Non, il n'y a pas Alors de jingle 10 Sébastien, ce que secondes. tu pourras faire sur la nappe évolutive, tu te places à 1 minute sur le curseur. Ok, ça marche. Ok. Merci pour l'info. C'est bon pour tous les deux, pour Julien, pour Power Geek? Oui, c'est bon. Power Geek, c'est bon? Ah, petit souci chez Power Geek. Ah, petit souci de micro chez Power Geek apparemment. Alors, il est interdit de faire des bruits bizarres avec son micro ou encore moins de le mettre dans une partie du corps que je n'ose prononcer ici sur Discord. Tu dis bien, Sébastien. Ça va bien, Power Geek? Power Geek? Oula, oula. Ça sentait le 2 dans les fesses. Ça. Power Geek. Oh non. On se entendait plus à la fin, mais vous avez compris. Hein. Power Geek. Attendez, C'est le mec qui se mac. excusez-moi, je suis un peu... Il y a une chanson pour lui, sinon. Power Geek Geek, Power Geek Geek. Ok, super, merci. Vous n'avez pas de quoi, nous t'attendons gentiment. Allô? Oui, ouais, merci. Allô? Merci beaucoup. Allô? Oui, Oui, Allô? oui, oui, à l'huile. Allô, vous m'entendez ou pas? oui, très on bien. t'entend. Allô? Oui, on Oui, on t'entend. t'entend. Bon, je suis désolé, j'avais et les écouteurs qui marchaient plus et j'étais arrivé à l'endroit où je me faisais guider. Bon, c'est un peu le bordel, désolé. Il n'y a pas de T'inquiète, problème. t'inquiète, tout va bien. Donc c'est bon pour tous les deux pour cette ultime volte-face? Ouais. Oui, c'est bon. Ouais.
Ok, donc je rappelle la question. Donc, que signifie de O dans l'abréviation? Donc, ultime volte-face, c'est parti. 6 000 €. 12 000 €. 18 000 €. 24 000 €. Volte-face. Ok, volte-face pour Julien. Donc Julien qui va tenter cette fois-ci un volte-face pour 24 000 €. Donc ce sera une question médium, puisque tu l'as fait en deuxième partie de médium. Donc pour la question, tu n'as que 10 secondes pour me répondre. Sébastien, tu pourras remettre la nappe évolutive à la fin, à 1 minute. Je crois que j'oublie. J'ai jamais vu volte-face, je suis désolé. Hein. Et que ton rêve, c'est de faire Sciences Po, j'ai regardé 5 minutes d'émission, j'avais abandonné après. Et top, on est d'accord, si Julien n'arrive pas à répondre... Si Julien répond mal ou ne répond pas dans les temps, c'est Power Geek qui pourra tenter d'y répondre à la question également pour 24 000 €. Et les deux ont chacun 10 secondes pour y répondre. Hein. C'est ça, tout à fait. Ok. Julien, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Alors voici la question volte-face. Que signifie le O dans l'abréviation autant? Je ne sais pas. Non, franchement, j'en ai aucune idée là. Non. Ok, pas de réponse. J'en ai aucune idée. Pas de réponse de ta part. Du coup, Power Geek, c'est à toi de répondre. Que signifie le O dans l'abréviation autant? Ma réponse est organisation. Tu penses que le O de autant signifie organisation? Et c'est une très bonne réponse. Yes. Du coup, félicitations à toi, Power Geek. C'est toi qui repars avec le volte-face et c'est toi qui repars avec 24 000 €. Bravo. Et merci. Bravo, Kevin. Alors, Power Geek, tu n'as pas voulu tenter le volte-face avant, tu voulais la master peut-être? T'attendais encore un petit peu? Oui. D'accord. Bon, malheureusement, la master, ça n'a pas été de mise puisque Julien a fait volte-face avant. D'ailleurs, Julien, toi qui t'es planté sur cette question, tu ne voulais pas tenter le basique? J'aurais pu, c'est vrai, mais comme on dit, parfois il faut savoir prendre des risques, mais aussi il faut savoir ne pas trop jouer avec le feu. Et résultat, je me suis brûlé les ailes, mais en aucun cas je ne regrette pas. Et bravo à Kevin pour la victoire et bravo à lui pour ses 24 000 €. Bon, en tout cas, bravo à tous les deux. Encore merci d'avoir participé. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour un nouveau numéro de Volte-Face. Bonne soirée à tous. Rejoignez une expérience immersive à couper le souffle.